Vous nous annoncez une enveloppe exceptionnelle de 20 millions d'euros par an et pendant 4 ans dédiée aux équipements sportifs dans les territoires d'outre-mer. La part allouée à la Guyane n'est pas encore déterminée. Quels sont les critères qu'il faudra remplir pour bénéficier de ces fonds? L'utilité vis-à-vis de nos concitoyens en matière de développement du sport. Il n'y aura pas de critères arithmétiques, il y aura des critères de pertinence sur la qualité des dossiers qui me remonteront et qui seront donc validés par le Centre national de développement du sport qui diffusera les différentes subventions. Mon objectif, c'est de ne pas être un apothicaire, de ne pas répartir de l'argent comme cela au fil de l'eau, mais bien d'avoir des projets structurants, mais aussi des projets de proximité. Et manifestement, ici en Guyane, on a des besoins particuliers, des besoins différents entre l'intérieur du département et aussi la côte. Donc une politique très volontariste que je porte avec le ministère de l'Outre-mer et qui va donner de vraies opportunités aux Guyanais en matière sportive. Par exemple, sur Maripasoula, qui attend un stade aux normes pour que les joueurs puissent disputer des compétitions dans cette ville, eux pourront espérer voir leur projet financé grâce à ces fonds? Bien sûr, et j'ai envie de dire le plus vite possible. 20 millions sont disponibles, seront d'ailleurs officialisés demain au Conseil des ministres, auquel je participerai. Je regretterai de partir de Cayenne ce soir, avec l'objectif dans le projet de loi de finances de dire il faut plus de moyens pour les Outre-mer. Je vais vous donner un chiffre qui est très simple. Aujourd'hui, 40 millions d'euros sont distribués pour toute la France en matière de subvention d'État pour les équipements sportifs. Là, on rajoute 20 millions rien que pour les Outre-mer. Il faut que tout le monde s'en saisisse, que les élus bâtissent de beaux projets, des projets utiles. Et c'est le préfet, dans le cadre d'une conférence territoriale du sport, en lien avec les élus, en lien avec le mouvement sportif, qui proposera au ministère le financement de tel ou tel équipement. Vous affirmiez lors de votre passage en Martinique il y a quelques jours, on manque de projets bien ficelés. Est-ce que ça, c'est une réflexion, une observation en direction des élus locaux? Je ne suis pas un professeur de sport, je ne donne pas des bons ou des mauvais points, mais je veux simplement que chacun soit responsabilisé. L'État prend sa responsabilité, il faut que les élus puissent entre eux déjà prioriser les dossiers et puis peut-être mettre en termes de moyens humains de quoi faire des dossiers qui soient éligibles à ces financements. Moi, je le souhaite, c'est très très important. Beaucoup d'élus me disent mais mon terrain n'est pas bon, mes tennis sont dégradés, mais derrière les affirmations, il n'y a pas toujours de dossier technique. Donc, si on veut que chacun se comprenne, chacun doit faire un effort. Un mot à présent de la politique de la ville. Des quartiers de Cayenne, Kourou et Matoury sont entrés en 2008 et 2009 dans le programme de rénovation urbaine. Est-ce que pour toutes ces villes, les chantiers avancent de façon satisfaisante? Oui, bien sûr, c'est peut-être plus compliqué toujours en Outre-mer, y compris pour les raisons climatologiques, mais ça avance, mais il y a encore des villes, je pense à Kourou, qui aujourd'hui ne sera plus dans le nouveau plan de rénovation urbaine, qui n'a pas terminé totalement la consommation de ses crédits. Donc, alors, pourquoi est-ce que Kourou, justement, sortira du deuxième projet de rénovation urbaine? Parce que, encore une fois, la première période de l'agence de rénovation urbaine n'a pas été totalement, et complètement accomplie sur Kourou. Donc, il faut d'abord terminer le premier plan avant de passer au deuxième plan. Par contre, Cayenne, Matoury et bien maintenant Saint-Laurent du Maroni vont rentrer ou être confirmés dans le nouveau plan de rénovation urbaine. Je rappelle quand même que dans la première période, ce sont plus de 300 millions d'euros qui ont été injectés dans de l'investissement, même si je n'oublie pas que la politique de la ville, c'est aussi de l'aide en fonctionnement pour les associations et pour tous les partenaires qui font qu'il y a du développement social dans nos quartiers. La politique de la ville, c'est aussi favoriser l'insertion des personnes les plus en difficulté en permettant à des quartiers prioritaires de bénéficier d'un programme social. Mais la Guyane, ça reste une personne sur 2 sans diplôme, 45% de chômage chez les jeunes. Quel bilan finalement vous tirez de la politique de la ville en Guyane? La politique de la ville, c'est de rétablir l'égalité des chances. Ici, on part en Guyane avec plus d'handicap que dans n'importe quel autre département français. Donc c'est une vraie difficulté. Et en même temps, vous ne me ferez pas dire que au bout du bout, cette politique n'aura pas servi. Elle sert aujourd'hui quand on donne 2,5 millions, 3 millions d'euros de subventions aux associations de proximité, de terrain, eh bien, on crée de l'emploi. Le service civique que je vais voir tout à l'heure montre aussi que les jeunes peuvent bénéficier en priorité parce qu'ils sont dans la difficulté de ces outils qui sont les outils de solidarité nationale. Donc on a
un travail de long terme, je le sais. Nous travaillons pour au moins une génération, mais je demande, moi, de la mobilisation générale de toutes et de tous pour parvenir à ce résultat. La solidarité nationale, c'est aussi une prise en charge par chacun de ces problématiques au plan local. Et je sais qu'en Guyane, je serai écouté. Merci Patrick Canard d'avoir répondu à nos questions. Merci.